Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille compte titre ordinaire. C'est la saison 2, épisode 13. Alors, le compte se porte très bien. On a un total de compte de 35 000 € qui fait apparaître une plus-value de 10 000 €, un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à l'agenda? Donc, les objectifs du compte titre ordinaire, le suivi des indices, l'état du CTO, et on terminera par les transactions du mois. On démarre par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer avec les objectifs du compte titre ordinaire. Donc, une durée d'épargne sur 15 ans. Donc, j'attends un taux de croissance de 8%. Je suis parti d'un montant initial il y a à peu près 2-3 ans de 15 446 €. Ma contribution mensuelle est de 350 €, donc ce qui devrait me donner au bout de 15 ans un montant de 159,31 €. Alors si j'utilise 4% de ce montant en termes de revenus et que je suis imposé donc à la flat tax à 30%, ça me donnerait un revenu mensuel de 401 €, ce qui permettrait de laisser bien sûr la somme au sein du compte titre ordinaire, et cette somme aurait un taux de croissance de 4%. Alors, où est-ce que j'en suis dans mes investissements? Donc là, je suis un petit peu en avance sur mes objectifs. Je suis à 35 302 €, alors que je devrais être ici à la fin de l'année à 34 183 €. Donc c'est plutôt bon signe. Alors même si j'ai un drawdown qui est très important, puisque j'ai investi énormément dans les valeurs technologiques, notamment dans Tesla, qui est une valeur qui est énormément tradée, et donc elle connaît de fortes variations. Alors, le suivi des indices, donc au moment où je tourne la vidéo, on est le 15 septembre. On n'est pas encore à la clôture des marchés américains, donc ça peut encore fluctuer. Donc on voit aujourd'hui que les indices américains sont dans le rouge, mais par contre si on se projette sur un horizon un peu plus lointain, donc moi j'aime bien regarder l'horizon maximum qui est 10 ans, donc on voit plus 165% pour le SP500, plus 274% pour le Nasdaq et plus 125% pour le Dow Jones. Donc on est bien en ligne. L'investissement en bourse, c'est bien un investissement de long terme, et normalement, sur le long terme, on devrait être gagnant. Alors, les marchés sont-ils à leur prix? Donc, j'aime bien regarder aussi l'évolution sur une droite de régression des différents indices. Donc là, on a un peu plus de 20 ans d'historique sur ce graphe. Donc c'est le SP500, on a une valeur théorique à 3737, on est actuellement à 4400, donc on est au-dessus du cours de 16%. On est un petit peu en dessous de 1 sigma, on était au-dessus de 1 sigma il y a à peu près un an et demi. Donc on voit qu'on a un petit peu corrigé. Alors, à mon avis, on peut encore corriger. Je ne serais pas surpris si dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on retourne peut-être pas très loin en fait de cette valeur théorique. On enchaîne avec le Nasdaq qui sont également un indice de valeur de croissance, donc une valeur théorique 11 842, un cours actuel à 13 787, donc on est un petit peu en avance de 14%. On a également corrigé, tout comme le SP500, bon, on a également des valeurs communes entre les deux indices.
mais on pourrait tout à fait également corriger encore un peu plus dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors l'état de compte titre ordinaire, donc plus on est à 35 300 euros, on a une plus-value de 10 375 qui correspond à 41% sur une base annuelle de 15%. Mon objectif c'est une croissance de 8% par an, donc on est plutôt bien en termes de croissance. Alors, je fais un apport mensuel de 350 euros, donc c'est quelque chose que je fais vraiment régulièrement, tout en début de mois, les premiers jours du mois, systématiquement 350 euros. On va le voir, donc j'ai fait pas mal de ventes, j'ai fait quelques achats, donc j'ai de la liquidité, 2000 euros de liquidité, ce qui correspond à peu près à 5-6% du compte titre. Alors la répartition en fait au sein de mon portefeuille, donc je suis au niveau des actions à 100% actions US, on va le voir, je me suis séparé des dernières actions que j'avais au niveau de la France. J'ai également des ETF, donc 65% de mon portefeuille c'est de la technologie, 20% à peu près un peu moins c'est des ETF, et le reste donc ce sont des actions, énergie, santé et finances. Donc vraiment très fortement chargé en technologie. Si on regarde dans le détail au niveau des actions, donc deux assets correspondent à 50% de mon portefeuille, c'est Tesla et l'ETF SP500. Tesla 39%, SP500 10%, donc les deux ça fait 49%, donc je suis à peu près à 50%, moitié investi sur ces deux assets. Pour le reste, donc j'ai Alphabet à peu près pour 10%, Enphase pour 7,3%, un ETF Nasdaq 100 pour 5%, ensuite Meta Platform 5%, ABBV, donc là on est sur un laboratoire, donc 3,5%, Apple 3%, Microsoft 3%, Chevron 3%, Merck 2,5%, Broadcom 2,5%, un ETF basé sur les bons US à 10 ans, donc 2,3%, et enfin Aflac 1,8%. Donc voilà un petit peu en détail mon portefeuille. Donc si vous souhaitez regarder un peu plus en détail le nombre les quantités que j'ai pour chacune des lignes, les montants, les prix de revient et les plus-values, vous pourrez faire un arrêt en fait sur image sur cet écran. Si on regarde côté tracker, donc on voit j'ai donc 4 trackers, les deux ETF, donc SP500, Nasdaq 100, l'ETF sur les bons à 10 ans du Trésor US, et puis une petite partie donc de l'or en fait, donc le TC Gold, donc pour une part vraiment toute petite. Alors les transactions du mois, donc Gessina, je suis sorti complètement en fait du dossier. Donc j'ai vendu à peu près à l'équilibre, donc j'ai vendu mes 15 actions Gessina à 96,80, légèrement moins value, mais on va le voir, j'ai fait des plus-values sur d'autres ventes. Voilà. Je sors complètement en fait des rates et des sociétés immobilières cotées. Donc voilà, c'est un choix. Pour l'instant, je sors complètement de la partie donc pierre papier coté en bourse, que ce soit côté US, les rates, ou côté France. J'étais sorti il y a quelques semaines d'Unibail Rodamco, là je sors de Gessina.
Donc j'ai également procédé donc à la vente de ma ligne sur Amazon. Alors j'ai vendu donc mes 5 Amazon à 142 $. Bon là j'étais en plus-value. Alors la raison de la vente d'Amazon, voilà, j'estime que elle n'est pas au même niveau en termes d'efficacité de gestion que peuvent être les autres grosses technologies QS. Donc j'ai décidé de vendre Amazon. Et puis également au niveau des marges, hein, alors même si la marge brute est importante, on voit quand même les marges nettes sont relativement faibles. Peut-être que ça va s'améliorer dans le temps, mais en tout cas avec alors ce qui me gêne en fait chez Amazon, c'est qu'il y a quand même une forte activité qui est liée donc à la vente de produits, la distribution. Vous savez qu'Amazon gère complètement son réseau de distribution. Ces entrepôts, donc ça fait appel à une main-d'œuvre très importante, des coûts de transport très importants, avec l'augmentation du prix du baril, avec l'inflation, l'augmentation des salaires. Je pense que c'est quelque chose qui risque de peser encore assez longtemps en fait sur Amazon. Après la partie cloud d'Amazon, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer de manière très forte, mais en tout cas c'est pas le cœur de métier d'Amazon. Donc pour cette partie-là, je préfère miser sur des acteurs qui sont un peu plus spécialisés dans ce domaine, comme Microsoft avec Azure. Microsoft qui est perçu vraiment comme une société de technologie, notamment chez tout ce qui est prestataire de services, éditeur de logiciels, enfin tout ce qui est dans le domaine de la technologie liée aux logiciels, aux prestations de services informatiques. Et également donc Google, qui est vraiment une société de technologie et dont, à mon avis, la partie également intelligence artificielle va apporter énormément en fait dans les activités d'hébergement et les services associés qu'on peut proposer au travers de solutions comme Google Cloud. Alors j'ai effectué achat renforcement sur Tesla. Vous savez, Tesla c'est ma première ligne. Je vais continuer à renforcer éventuellement sur repli. J'avais 47 actions, donc j'en ai acheté 3. Alors à un prix qui peut paraître relativement élevé, 271 $, ce qui me permet de compléter avec 50 actions en portefeuille. J'ai un prix de revient qui est autour des 180 €. Et si on regarde Tesla sur la droite de régression, on a une valeur théorique à 290 €, donc on est un petit peu en dessous actuellement, de 7%. Donc c'est une action qui peut très bien aller osciller entre moins 1 sigma, c'est-à-dire 190 $, ou plus 1 sigma, donc retourner vers les 400 $ assez rapidement. Bon, moi, quel que soit le cours de Tesla, c'est vraiment une vision long terme, minimum. On est en 2023, minimum 5 ans, donc 2028. Je vais garder en fait mes Tesla. Bon, sauf si vraiment il y a une explosion, on se retrouve à, je sais pas, 1000 ou 2000 $ l'action Tesla dans un horizon de 2 ans. Bon là, je risque quand même d'alléger. Mais par contre, mon objectif est à 5 ans sur Tesla. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur Tesla, j'ai fait des vidéos spécifiques à Tesla qui expliquent pourquoi j'investis dans Tesla et des vidéos régulières qui me permettent de faire un suivi un peu plus précis en fait sur la société, sur l'action Tesla. On passe à Enphase, qui est également un de mes choix en fait dans mon portefeuille. Donc là, c'est un choix de conviction. On est sur des solutions qui sont liées notamment à l'énergie photovoltaïque. Donc pour l'instant, ce sont des micro-onduleurs et des et des solutions logicielles pour faire un suivi de la production et de la consommation électrique. Vont venir également des capacités de stockage avec des batteries et puis des solutions un peu plus complètes qui permettent de gérer, notamment chez les particuliers, une gestion complète de l'énergie photovoltaïque, que ce soit en termes de production, de stockage, également d'échange d'électricité avec son environnement. Alors, ça peut être avec par exemple des solutions type véhicule électrique,
mais ça peut être également des solutions type Smart Grid en revendant l'énergie à l'extérieur au meilleur moment, au meilleur coût. Donc j'ai effectué un achat en 2 temps, donc d'abord 3 actions à 130 $, puis 3 actions à 131 $. Elle est actuellement à 119 $, donc j'attends pour me renforcer, donc plutôt sur le courant du mois d'octobre, si on est toujours dans ces eaux-là autour des 120 $, voire un petit peu en dessous des 120 $. En termes de droite de régression, donc on voit qu'elle a connu quand même un petit peu une montée assez forte, on va dire dans le courant de l'année 2020 jusqu'à début 2023, et depuis une correction, on est à peu près sur son prix théorique. Enfin, achat renforcement sur Google. Donc, comme je l'ai dit, en fait, globalement, je bascule plutôt d'Amazon vers Google. Donc, en termes d'investissement, donc j'ai acheté 3 actions Google à 35 $ USD. On est à peu près dans les prix, puisque la valeur théorique est à 127 $ pour un cours à 136. Alors si on regarde la liste des transactions, donc c'est un petit peu ce que je vous ai présenté. Donc vous avez voilà, la liste des transactions avec les dates, le sens, achat ou vente, les quantités et les cours. Alors j'expose mes transactions dans le mois passé, donc c'est toujours donc les transactions que j'ai effectuées sur la période glissante du 15 du mois précédent jusqu'au 15 du mois actuel. Si vous souhaitez suivre mes transactions en temps réel, je vous propose donc de me rejoindre en tant que membre de la chaîne. Donc c'est un service que j'ai lancé très récemment. Donc ce qui vous permet, alors que ce soit sur le compte titre ou sur le PEA, eh bien d'être au courant en temps réel, ou au moins j'essaye dans la mesure du possible en temps réel de vous mettre toutes mes transactions que j'effectue sur l'ensemble de mes comptes, que ce soit le compte titre ou le PEA. Alors par la suite, je vais sans doute continuer à développer la chaîne avec d'autres services. Voilà, donc c'est un premier service. Donc si vous souhaitez rejoindre la chaîne, vous allez tout simplement au niveau de la chaîne, vous cliquez sur rejoindre et vous allez voir apparaître un bouton rejoindre, ce qui permettra de devenir membre de la chaîne. Alors c'est un coût 0,99 € par mois. C'est le coût minimal en fait que propose donc la plateforme YouTube en termes de gestion des membres. Puisqu'on est également dans la partie entre guillemets promotion et publicité, donc si vous souhaitez faire comme moi, ouvrir un compte titre ordinaire chez DeGiro, vous pouvez le faire. Je vous ai mis le lien là-haut, donc c'est un code parrainage qui vous permet à vous de recevoir 100 € alors pour couvrir des frais de transaction dans les premiers mois, ce qui permet également de manière transparente, ce qui permet également pour moi de recevoir 50 € à chaque nouvelle ouverture de compte. On va terminer la vidéo en fait sur l'évolution de mon portefeuille dans le temps depuis le début de l'année 2023. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des actions vraiment qui ont une contribution très forte à la plus-value latente, c'est notamment Tesla et Meta, donc Facebook. On voit ensuite qu'il y a un groupe d'actions qui sont Broadcom, Alphabet, Microsoft et Apple, qui ont également une bonne contribution, mais quand même beaucoup moins forte que Tesla et Meta. Ensuite, on a un troisième groupe avec Aflac, Merck, Chevron et ABB Vie, qui sont soit en progression autour de 0 ou légèrement négatifs. Et puis enfin, il y a une action qui plombe un petit peu, enfin, qui plombe entre guillemets, mais qui a une contribution négative à la performance de mon portefeuille, qui est l'action Enphase. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.